Vous êtes-vous déjà demandé si votre vision de Dieu était bien la vôtre, ou si elle était simplement héritée de quelqu'un qui n'a jamais rien remis en question? Vous êtes-vous déjà demandé si le Dieu en lequel vous croyez était un Dieu vivant et réel, ou simplement une version humaine et moraliste, réduite à une sorte de juge céleste, passant ses journées à observer qui a été bon et qui a été mauvais? Dieu, étant infini et éternel, se préoccupe-t-il vraiment de règles de comportement mesquines? Ou cette image n'est-elle qu'une projection limitée de notre propre besoin de contrôle? Dès notre plus jeune âge, on nous apprend à associer Dieu à une figure exigeant une obéissance aveugle, punissant nos erreurs et récompensant notre strict respect des règles. Cette conception, si elle contribue à maintenir un minimum d'ordre dans les sociétés, a également engendré des millions de personnes prisonnières d'une vision infantilisée du divin, vivant comme des enfants devant un père strict, craignant toujours de le décevoir. Il en résulte une spiritualité fragile, fondée sur la peur et la culpabilité, plutôt que sur la force et la liberté. L'image du Dieu moraliste peut même engendrer des comportements socialement acceptables, mais elle emprisonne l'âme, car elle enferme les êtres humains dans une logique de surveillance et de punition qui ne reflète pas la grandeur de l'univers. Cette vision moraliste de Dieu crée une confusion dangereuse. Beaucoup ne cherchent pas à se transformer de l'intérieur, mais simplement à paraître juste aux yeux des autres et d'une entité qui surveille chaque détail. Cela engendre le phénomène de personnes qui s'efforcent excessivement d'être bons, cherchant constamment à plaire, réprimant constamment leurs véritables désirs pour satisfaire ce qu'elles croient être une norme morale divine. Mais le créateur de l'univers, qui soutient les étoiles, les mers et les galaxies, se préoccupe-t-il vraiment de savoir si vous étiez suffisamment bon aujourd'hui? C'est là que Spinoza intervient, tel un séisme philosophique, car il démonte cette illusion et propose un Dieu qui ne correspond pas à ces catégories humaines. Il est important de comprendre comment cette idée d'un Dieu moraliste non seulement diminue l'expérience spirituelle, mais influence aussi négativement la vie quotidienne. Combien de fois manque-t-on d'authenticité par peur du jugement? Combien de fois vous êtes-vous retrouvé à cacher vos sentiments ou vos pensées, craignant de ne pas vous conformer à ce que Dieu est censé attendre? Ce mécanisme ne libère pas, il emprisonne. C'est pourquoi tant de personnes portent un fardeau invisible, vivant dans une vigilance constante, sans jamais ressentir une connexion profonde avec le divin. Et c'est curieux, plus on s'efforce d'être moralement irréprochable, plus on finit par se sentir éloigné de Dieu, car on se concentre sur les rituels et les apparences, au détriment de l'essentiel. Spinoza, conscient de cela, comprit que la religion s'appuie souvent sur cette peur pour maintenir sa force. La logique est simple. Si Dieu est juge, il faut des médiateurs pour éviter l'erreur, des autorités religieuses pour interpréter sa conduite, des règles fixes pour éviter la punition. Mais, aux yeux de Spinoza, il s'agit d'une grossière distorsion. Il ne nie pas l'existence de Dieu. Au contraire, il élargit tellement cette idée qu'elle ne rentre plus dans aucune case. Pour lui, Dieu n'est pas un législateur avec une liste de bonnes actions, mais l'essence même de la réalité, ce qui donne vie, sens et subsistance à tout ce qui existe. Un Dieu infini ne peut se réduire à un code de conduite. Et c'est précisément pourquoi il est crucial de réfléchir à ce point initial. Avant de comprendre ce que Dieu attend vraiment de vous, vous devez abandonner cette vision malsaine selon laquelle il est un gendarme cosmique surveillant vos erreurs. Si vous ne faites pas cette rupture, tout ce qui suivra sera filtré à travers un prisme déformé. L'invitation de Spinoza est profonde. Abandonnez le Dieu moralisateur et emprisonnant pour s'ouvrir au Dieu vivant et libérateur. Cette transition ne se fait pas du jour au lendemain, mais commence par une question simple et puissante. Est-ce que je crois en Dieu ou juste en une caricature de lui créée pour m'obliger à lui obéir? Quand on commence à se remettre en question, quelque chose en soi commence à changer. Car lorsqu'on réalise qu'on a peut-être vécu des années prisonnier d'un concept trop étroit, la possibilité d'accéder à quelque chose de plus grand, de plus vaste, de plus vrai, émerge. C'est comme si on était enfermé dans une pièce, persuadé que le monde n'est que cet espace, jusqu'à ce que quelqu'un ouvre la fenêtre et découvre un horizon tout entier. La philosophie de Spinoza est précisément cette fenêtre ouverte, qui montre que Dieu ne veut pas la soumission, mais l'expansion.
qu'il ne veut pas de bons garçons obéissants, mais des êtres humains qui s'épanouissent dans la plénitude de leur existence. Et avant d'approfondir ce voyage, permettez-moi de vous faire une demande importante. Si cette réflexion vous a touché de quelque manière que ce soit, si elle vous a amené à vous questionner ou à penser différemment, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne. Ce n'est pas seulement un geste symbolique, c'est ce qui permet à ce message de toucher davantage de personnes qui, comme vous, ont besoin de libérer leur vision spirituelle de leurs anciennes prisons. Plus vous interagissez, plus ce contenu se propage, et je suis sûr que cette transformation ne s'arrêtera pas avec vous. Car maintenant que nous avons ouvert cette porte, nous devons franchir l'étape suivante. Si Dieu n'est pas un juge moraliste, alors qui est-il? S'il n'est pas soumis aux règles humaines, comment pouvons-nous nous identifier à cet être divin qui soutient tout? C'est ce que nous explorerons dans la section suivante, en approfondissant la conception spinoziste de Dieu. Une vision qui ne diminue pas, mais élargit, qui n'emprisonne pas, mais libère. Si, dans un premier temps, nous avons démantelé l'image d'un Dieu moraliste et autoritaire, il est temps maintenant de lever le voile et de nous demander, après tout, qui est Dieu pour Spinoza? Et la première surprise réside peut-être précisément dans le fait qu'il ne décrit pas Dieu comme une personne, ne le réduit pas à un être doté d'émotions humaines, ne le place pas sur un trône, un manuel à la main. Pour Spinoza, toute tentative de réduire Dieu à une figure anthropomorphique est une erreur, car l'infini ne peut être limité par des formes humaines. Dieu, selon lui, est quelque chose de bien plus radical. Il est la nature elle-même, la substance unique et éternelle qui donne naissance à toute chose, le fondement et la subsistance de tout ce qui existe. Imaginez un instant que toute la réalité que vous voyez, le ciel, les arbres, les rivières, les étoiles, les gens et même vos pensées les plus intimes, ne soient pas des choses séparées, mais des expressions différentes d'une même essence. Pour Spinoza, cette essence est Dieu. Il n'est pas extérieur au monde, ni extérieur, mais se manifeste dans chaque détail, des mouvements d'une galaxie à la plus simple impulsion vitale d'un être microscopique. Cette vision est puissante, car elle brise l'idée de distance entre nous et le divin. Il n'y a pas de là-haut, séparé, de ici-bas. Dieu est le tissu qui relie absolument tout, et nous en sommes une partie indissociable. Cette conception peut paraître étrange au premier abord, surtout si vous avez grandi dans la croyance en un Dieu qui observe de l'extérieur et réagit à vos actions. Mais quand vous réalisez que, pour Spinoza, Dieu est l'ordre même de la réalité, vous comprenez qu'être en harmonie avec lui ne consiste pas à plaire ou à déplaire, mais à vivre en harmonie avec les lois qui soutiennent la vie. Ce n'est pas un Dieu qui intervient de manière capricieuse, décidant qui prospérera ou échouera, mais un Dieu qui se révèle dans la trame même de l'existence. Autrement dit, Dieu n'est pas un faiseur de miracles qui modifie la nature pour favoriser quelqu'un. Il est la nature elle-même dans sa totalité. Et c'est là que réside le point le plus révolutionnaire. Si Dieu est tout, si rien n'existe en dehors de lui, alors toute séparation entre le sacré et le profane disparaît. Il n'y a plus de choses de Dieu et de choses du monde, car tout relève de la même réalité divine. Cela transforme radicalement notre regard sur la vie. Contempler un arbre, un coucher de soleil, un geste de bonté, ou même une situation difficile, sont autant d'expressions de la même source infinie. Il n'est pas exagéré de dire que, de ce point de vue, la vie elle-même devient un temple, et chaque instant est une occasion de se connecter à Dieu. Cette vision implique également une responsabilité différente. Si nous faisons partie de Dieu, si chacun de nous est une expression singulière de cette substance infinie, alors il est vain de vivre en essayant d'être autre chose que ce que nous sommes. C'est comme une vague qui tente de nier la mer dont elle fait partie. Plus elle s'efforce d'être séparée, plus elle engendre de souffrance. Pour Spinoza, comprendre que nous faisons partie de ce tout est le premier pas vers la liberté, car cela nous libère de l'illusion d'être seuls, abandonnés ou à la merci du jugement extérieur. Être en Dieu n'est pas un objectif à atteindre. C'est déjà notre condition naturelle. Mais cette idée crée aussi un malaise. Après tout, si Dieu n'est pas un être doté d'une volonté humaine, s'il ne veut pas les choses au sens où nous l'entendons, alors que signifie être en relation avec lui? Et c'est là que réside le génie de Spinoza. Pour lui, une relation avec Dieu n'est ni une négociation,
ni un échange de faveurs, ni une obéissance aveugle. C'est une compréhension, c'est une clarté, c'est vivre selon les lois de la réalité plutôt que de les combattre. Quiconque comprend ce qu'est Dieu, se comprend lui-même, comprend les autres, comprend le monde. Quiconque vit dans cette compréhension n'a pas besoin de menaces de punition ni de promesses de récompense, car il trouve déjà, dans l'acte même de vivre en harmonie avec la nature, une source de paix et d'épanouissement. Peut-être avez-vous déjà ressenti quelque chose de similaire sans vous en rendre compte. Ce moment où vous contemplez la mer et avez l'impression de faire partie de quelque chose de plus grand, ou lorsque vous regardez quelqu'un que vous aimez et réalisez qu'il y a quelque chose d'infini dans cet instant. Ces aperçus sont de petits rappels de ce que Spinoza place au centre. Dieu n'est pas extérieur, il est intérieur, il est partout, il est en tout. Il n'y a pas d'endroit où il ne soit pas, car rien n'existe sans lui. C'est cette vision qui démantèle les entraves du moralisme et ouvre la voie à une spiritualité qui repose non sur la peur, mais sur la lucidité. Et si l'on prend ce point de vue au sérieux, une nouvelle question, inévitable, se pose. Si Dieu est l'essence même de la vie, si tout est déjà une expression de lui, pourquoi tant de gens vivent-ils prisonniers de comportements artificiels, cherchant à plaire à une image déformée du divin? Pourquoi tant de gens vivent-ils pour paraître bons, au lieu de vivre pleinement la puissance qu'ils portent déjà en eux? C'est le piège de vivre uniquement pour plaire aux autres, et c'est précisément ce que nous aborderons dans la prochaine étape. Combien de fois vous êtes-vous surpris à dire oui alors que vous vouliez dire non? Combien de fois avez-vous ravalé une opinion, masqué votre douleur ou accepté un comportement injuste simplement pour éviter de décevoir quelqu'un? Et au fond, combien de ces attitudes naissaient d'une peur sourde? La peur de ne pas être accepté, d'être jugé, de paraître égoïste ou de ne pas être à la hauteur des attentes des autres. C'est là la racine de l'un des plus grands problèmes de la vie humaine. Vivre pour plaire, pour être bon aux yeux des autres, qu'il s'agisse des autres ou d'un Dieu conçu comme un juge moral. Le grand danger de ce comportement est qu'il étouffe progressivement votre voix intérieure. À vouloir plaire, vous devenez expert pour déchiffrer les désirs des autres et débutant pour reconnaître les vôtres. C'est comme si vous aviez construit un masque si bien ficelé que vous-même commencez à croire qu'il s'agit de votre véritable visage. Le prix à payer est élevé. Perte d'authenticité, relations superficielles et sentiments constants de vide. Car même quand vous faites tout bien, même quand vous plaisez à tout le monde, il y a toujours une lancinante plainte. Et moi, quelle est ma place dans tout ça? Spinoza nous aide à comprendre que ce mécanisme n'est pas seulement social, mais aussi spirituel. Lorsqu'on croit en un Dieu moraliste, on développe automatiquement une vie fondée sur la volonté de plaire à ce Dieu, comme si l'on était dans un tribunal éternel. Il en résulte une spiritualité qui, au lieu de libérer, emprisonne. On cesse de vivre en harmonie avec son essence, de rechercher ce qui nous fortifie, et on commence à façonner chaque geste, chaque mot, chaque décision pour paraître juste aux yeux d'un regard extérieur imaginaire. On est comme un acteur qui ne quitte jamais la scène, même seul. Le problème, c'est que cet effort constant pour plaire ne crée jamais une véritable paix. Au contraire, il génère anxiété et épuisement. Après tout, il y aura toujours quelqu'un pour désapprouver. Il y aura toujours un regard critique. Il y aura toujours un détail qui passera inaperçu. Vivre pour plaire, c'est comme courir sur un tapis roulant. On dépense de l'énergie sans avancer. Et le plus cruel, c'est qu'au final, on découvre que la personne qui a vécu notre vie n'était pas nous, mais une version modifiée, modelée, selon les critères de ceux qui ne savent pas toujours ce qui est bon pour nous. Spinoza nous invite à troquer ce modèle contre un modèle radicalement différent. Au lieu de vivre pour plaire, vivons pour nous épanouir. Dans sa philosophie, chaque être possède une essence unique, une capacité d'exister qui doit s'exprimer. Ignorer cette capacité de plaire, c'est aller à l'encontre de la nature même que Dieu a placée en nous. C'est comme un arbre qui cherche à être un autre arbre par crainte de ne pas être accepté par la forêt. Mais un arbre ne remplit son rôle que lorsqu'il grandit selon sa propre forme, lorsqu'il porte des fruits ou des fleurs qui lui sont propres, et non lorsqu'il imite
ce qui est à côté de lui. Cela ne signifie pas vivre dans la rébellion ou l'égoïsme, ignorer les autres. Cela signifie simplement que la peur de la déception ne peut pas être le fondement de votre vie. Entretenir des relations saines avec les autres n'est possible que si vous vous identifiez véritablement à vous-même. Ceux qui cherchent constamment à plaire aux autres créent des liens fragiles, car ils se présentent aux autres de manière partielle, jamais complète. C'est comme s'ils disaient « Je ne te montrerai que ce que tu approuves, je cacherai le reste ». Il en résulte un lien artificiel, susceptible de se rompre à tout moment, faute d'authenticité. Et remarquez comment cela rejoint le spirituel. Si Dieu, pour Spinoza, est la nature elle-même, alors vivre pour plaire revient à vivre contre l'ordre naturel. La nature ne cherche pas à plaire, elle cherche à s'exprimer. Le fleuve ne demande pas la permission pour couler. L'arbre ne demande pas d'approbation pour pousser. Le soleil n'attend pas les applaudissements pour briller. Chaque chose réalise simplement son essence. Et c'est précisément ce qui rend l'univers si beau. La multiplicité des expressions libres, chacune étant ce qu'elle est. Pourquoi alors, nous, êtres humains, persistons-nous à vivre comme des acteurs dans un théâtre sans fin? Peut-être parce que nous avons été conditionnés à croire que si nous ne sommes pas bons, nous serons rejetés. Rejetés par la société, rejetés par notre famille, rejetés par Dieu. Mais voici l'ironie. Plus nous cherchons à plaire, plus nous nous éloignons de l'acceptation que nous recherchons. Car la véritable acceptation ne naît pas du conformisme, mais de la vérité. Ceux qui se montrent tels qu'ils sont attirent des relations authentiques, s'enracinent solidement et trouvent la paix. Ceux qui vivent pour plaire n'attirent qu'une approbation superficielle, qui dure tant que le masque reste intact. Spinoza nous invite donc à abandonner cet effort vain et à chercher quelque chose de plus profond. Il ne s'agit pas de se demander « Sont-ils satisfaits de moi ?» mais « Est-ce que je vis en accord avec mon essence ?» Ce changement de perspective est libérateur, car il nous redonne le pouvoir. Nous cessons d'être otages des attentes des autres et devenons responsables de notre propre vie. C'est à ce stade que la philosophie de Spinoza commence à révéler sa puissance concrète. Elle nous montre que Dieu ne veut pas que nous soyons soumis, mais que nous soyons entiers. Et c'est là que surgit naturellement la question qui nous guide vers l'étape suivante. Si vivre pour plaire n'est pas la voie à suivre, alors que veut vraiment Dieu de nous? Quel est le but qui se cache derrière la bonté superficielle, l'obéissance aveugle, le masque de la bonté? C'est précisément ce que nous explorerons dans le prochain sujet, en approfondissant ce que Spinoza révèle comme la véritable volonté de Dieu pour chaque être humain. Si nous avons démantelé l'idée d'un Dieu moraliste et compris comment vivre uniquement pour plaire aux autres nous éloigne de qui nous sommes vraiment, nous en arrivons maintenant au point central. Après tout, que veut Dieu de nous, selon Spinoza? C'est une question qui traverse les siècles, mais qui reçoit généralement des réponses très similaires. Dieu veut l'obéissance, Dieu veut le sacrifice, Dieu veut que nous soyons bons. Mais pour Spinoza, toutes ces réponses relèvent encore d'une vision limitée, car elles projettent les désirs humains sur Dieu, comme s'il était un être qui pense, décide et se met en colère comme nous. Si Dieu est la substance infinie elle-même, ce qui soutient toute réalité, comment pouvons-nous imaginer qu'il se soucierait de surveiller et de juger les comportements individuels? Pour comprendre ce que Dieu veut véritablement, il faut d'abord comprendre que, chez Spinoza, ce mot ne désigne pas une volonté humaine, chargée d'émotions et d'intentions particulières. Lorsqu'il parle de « volonté divine », il fait référence aux lois nécessaires de la nature, au mouvement par lequel tout ce qui existe s'exprime selon son essence. Le soleil ne veut pas briller parce qu'il l'a décidé un jour donné. Il brille parce que telle est son essence. Le fleuve ne veut pas couler vers la mer par choix rationnel. Il coule parce que telle est sa nature. De même, les êtres humains n'ont pas été créés pour plaire, mais pour vivre selon leurs possibilités, en épanouissant et en affirmant leur propre vie. En ce sens, ce que Dieu désire véritablement est simple et profond, que vous soyez pleinement qui vous êtes, que vous viviez selon votre essence, que vous développiez votre pouvoir d'exister, que vous laissiez le monde découvrir ce qui vous est unique. Il ne s'agit pas de suivre un code de conduite extérieur, mais de vivre en harmonie avec votre propre nature.
C'est la clé pour comprendre ce que Spinoza appelle la liberté. Non pas la liberté de faire n'importe quoi, mais la liberté d'être qui vous êtes, sans être prisonnier d'attentes artificielles. Cette idée peut paraître abstraite, mais prenons des exemples concrets. Imaginez un artiste qui passe sa vie à essayer de plaire au marché, peignant des tableaux qui se vendent bien, mais ne reflètent pas sa véritable inspiration. Il peut même être loué, gagner de l'argent, mais il vit avec un sentiment de vide, car son essence n'est pas exprimée. Imaginez maintenant ce même artiste décidant enfin de peindre ce qui jaillit de lui, sans crainte du rejet. Le public sera peut-être moins nombreux, les applaudissements moins nombreux, mais il trouvera une paix jusqu'alors impossible, la paix d'être en harmonie avec lui-même. C'est ce que Spinoza appelle vivre en accord avec son essence. Et, dans ce mouvement, c'est ce que Dieu désire véritablement. Mais il faut aller au-delà de l'exemple individuel. Lorsque chaque être vit selon son essence, le tout s'en trouve renforcé. Imaginez un écosystème. Chaque plante, chaque animal, chaque rivière remplit son rôle naturel. Et c'est cette diversité d'expression qui assure l'harmonie de l'ensemble. Une forêt n'a pas besoin que tous ses arbres soient identiques. Elle a besoin que chacun d'eux pousse comme il est né. De même, l'univers n'a pas besoin de milliards de personnes cherchant à être bonnes de la même manière. Il a besoin que chacun vive authentiquement, apportant ce qu'il est le seul à pouvoir offrir. En ce sens, vivre selon son essence n'est pas seulement un acte de fidélité à soi-même, mais aussi une manière de s'harmoniser avec l'ordre du tout. Et c'est là que réside la grande révolution. Dieu ne veut pas la soumission, il veut l'expansion. Il ne veut pas que vous réduisiez votre vie à des critères étroits. Il veut que vous exprimiez la plénitude de qui vous êtes. Bien sûr, cela demande du courage, car cela implique de renoncer aux étiquettes, d'affronter la critique et d'abandonner l'illusion que l'acceptation de tous est le but ultime. Mais en même temps, c'est ce qui ouvre la voie à une vie digne d'être vécue. Non pas une vie de masque, mais une vie de vérité. Cette compréhension nous conduit à un autre point essentiel. Vivre selon l'essence, c'est vivre avec la raison. Pour Spinoza, la raison est l'instrument qui nous permet de voir la réalité sans les distorsions de la peur ou des passions désordonnées. Elle nous aide à comprendre qui nous sommes, quelle est notre nature et comment nous pouvons nous exprimer pleinement. C'est pourquoi, pour lui, la véritable spiritualité ne réside pas dans la prière mécanique ou dans l'observance de rituels aveugles, mais dans le développement de la clarté de pensée et de la compréhension du monde. Car plus nous nous comprenons nous-mêmes et l'univers, plus nous nous alignons sur la véritable volonté de Dieu. Et voyez comment tout cela est lié. Vivre pour plaire, c'est s'éloigner de son essence. Vivre en accord avec elle, c'est se rapprocher de Dieu. Cela signifie que la recherche d'authenticité n'est pas seulement un mouvement psychologique ou social, mais aussi spirituel. Chaque fois que vous choisissez de vivre votre vérité, vous êtes non seulement fidèle à vous-même, mais aussi fidèle à la réalité divine dont vous faites partie. En ce sens, vivre en accord avec votre essence est à la fois un acte d'amour de soi et un acte d'amour pour Dieu. Et c'est précisément ici que s'ouvre la voie vers l'étape suivante. Car si Dieu ne désire pas une obéissance aveugle, mais plutôt que nous vivions pleinement, alors quelle est la différence entre vivre guidé par la raison et vivre prisonnier de règles morales artificielles? Comment distinguer une vie authentique d'une vie simplement adaptée? C'est cette différence que Spinoza nous invite à explorer, et c'est ce que nous approfondirons dans le prochain sujet. Si nous en sommes arrivés là, il est déjà clair que, pour Spinoza, Dieu ne désire pas la soumission, mais la plénitude. La grande question est désormais, comment vivre de telle sorte que cette plénitude se manifeste? Et c'est là qu'apparaît l'une des distinctions les plus importantes de sa philosophie. La différence entre vivre lié par une morale artificielle et vivre guidé par la raison. Cette différence n'est pas seulement théorique, elle est pratique et transforme radicalement notre façon de voir la vie. La morale artificielle naît toujours de l'extérieur. Elle est composée de règles, de commandements et d'attentes créées par quelqu'un d'autre, et que vous suivez souvent sans vous poser de questions. Ce sont des codes qui dictent ce qui est permis et ce qui est interdit, ce qui vous rend bon et ce qui vous rend mauvais. Le problème est que ces règles ne reflètent pas toujours l'essence de votre vie. Elles servent souvent à maintenir des structures de pouvoir, à engendrer le conformisme social, ou simplement à garantir que chacun suive les mêmes normes.
Il en résulte que vous pouvez être considéré comme moralement correct, et pourtant vivre éloigné de vous-même, vide et sans véritable pouvoir. Une vie guidée par la raison, en revanche, agit de l'intérieur vers l'extérieur. Elle ne naît pas de la peur du châtiment ni du désir d'acceptation, mais d'une compréhension de la réalité. Chez Spinoza, la raison n'est pas froide ni sans âme. Au contraire, c'est la capacité de percevoir ce qui renforce véritablement votre vie, ce qui accroît votre pouvoir d'exister, ce qui est en harmonie avec l'ordre naturel. Vivre guidé par la raison, c'est regarder le monde sans les distorsions de la peur, de l'égoïsme ou de la recherche désespérée d'approbation, et agir selon ce qui fait véritablement sens pour vous. Prenons l'exemple de quelqu'un qui donne de l'argent à une cause simplement par crainte de paraître égoïste s'il ne le fait pas. Cet acte peut même être perçu comme moralement correct, mais il n'est pas issu de la raison, mais de la peur. Imaginez maintenant quelqu'un qui, profondément conscient de l'importance d'une cause, décide de la soutenir parce qu'il sait qu'elle renforce non seulement les autres, mais aussi lui-même, puisqu'il fait partie d'un tout. Cet acte est issu de la raison. L'action peut être similaire, mais son origine est complètement différente. Dans le premier cas, il s'agit d'une soumission à une morale artificielle. Dans le second, c'est une expression de compréhension et de liberté. Cette différence s'applique à tous les aspects de la vie. Combien de fois avez-vous suivi un chemin parce que c'était le bon, selon les autres, mais au fond de vous, vous sentiez diminué? Combien de fois êtes-vous resté silencieux pour éviter de provoquer des conflits, même en sachant que vous reniez votre vérité? C'est le poids d'une morale artificielle. Elle vous force à entrer dans des moules qui n'étaient pas faits pour vous. Une vie guidée par la raison, en revanche, n'est pas une question de moule. Elle est une question de clarté. Agir avec clarté, ce n'est pas simplement obéir. Vous créez votre vie en harmonie avec qui vous êtes vraiment. Spinoza voyait la raison comme une sorte de boussole intérieure nous reliant à l'ensemble. Lorsqu'on se comprend soi-même et le monde à travers elle, nos actions cessent d'être réactives et deviennent créatives. On ne passe plus son temps à éteindre des flammes émotionnelles ou à rechercher désespérément l'approbation, mais à agir en s'appuyant sur une compréhension profonde de ce qui compte vraiment. Et c'est là qu'apparaît la véritable liberté, car la liberté, pour lui, ne consiste pas à faire ce que l'on veut, mais à vivre en accord avec sa nature profonde, sans être asservi par des passions ou des règles extérieures dénuées de sens. C'est pourquoi, aux yeux de Spinoza, la raison est supérieure à la morale artificielle, car la morale crée des hommes obéissants, tandis que la raison crée des hommes libres. Et la liberté, pour lui, n'est pas un luxe. Elle est au cœur de ce que Dieu désire véritablement pour nous. Une vie sans raison est comme un bateau sans gouvernail, ballotté par les vagues de la peur, de la vanité et du désir de plaire. Une vie guidée par la raison, au contraire, est comme un bateau qui trouve enfin sa voie, non parce qu'il maîtrise la mer, mais parce qu'il a appris à naviguer en harmonie avec elle. Et peut-être comprendrez-vous le lien avec ce que nous avons abordé jusqu'à présent. La morale artificielle est l'expression ultime de la volonté d'être bon. Une vie guidée par la raison, en revanche, est l'expression ultime de l'authenticité. Tandis que l'une vous enchaîne de manière invisible, l'autre vous ouvre à l'infini. Et cette ouverture nous conduit à l'un des concepts les plus puissants de la philosophie de Spinoza, l'amour intellectuel de Dieu. Car vivre selon la raison n'est pas seulement une question de logique, mais un chemin qui mène à un amour qui ne dépend ni de la peur, ni de la soumission, ni de la récompense. C'est cet amour profond, actif et libérateur que nous explorerons dans la prochaine étape. Nous avons atteint un point décisif de la philosophie de Spinoza, peut-être le plus profond et le plus transformateur de tous, le concept d'amour intellectuel pour Dieu. Jusqu'ici, nous avons vu que Dieu n'est pas un juge moraliste, mais la substance infinie de la réalité. Nous avons également vu que vivre pour plaire aux autres ou obéir à des règles artificielles nous éloigne de notre essence. Il nous faut maintenant comprendre ce que Spinoza appelle le sommet de la vie humaine, ce qui couronne l'existence et donne sens à toute chose, l'expérience de cet amour qui n'est pas une sentimentalité facile, ni une passion passagère, mais plutôt la forme suprême de liberté et de connexion au divin. Mais que signifie amour intellectuel? Ce nom lui-même suscite une certaine étrangeté,
car nous avons l'habitude d'associer l'amour au monde des émotions, à l'abandon aveugle et à la passion incontrôlée. Mais Spinoza renverse cette logique. Pour lui, le véritable amour ne naît pas de l'irrationalité, mais de la compréhension. Aimer intellectuellement, c'est aimer à partir de la compréhension, c'est reconnaître l'ordre de la réalité, voir la beauté de l'existence, et, dans cette reconnaissance, ressentir une joie profonde qui nous unit à Dieu. C'est un amour inébranlable par les circonstances extérieures, car il ne dépend ni des conditions, ni de l'échange, ni du désir de possession. C'est un amour actif, né de la clarté. Pour illustrer cela, considérons la différence entre deux types d'amour que nous vivons au quotidien. Le premier est l'amour fragile, qui dépend de la satisfaction exacte de l'autre. C'est l'amour exigeant, qui s'irrite lorsqu'il n'est pas satisfait. Cet amour est davantage une passion, et comme toutes les passions, il nous rend vulnérables car il place notre bonheur entre les mains de facteurs que nous ne pouvons contrôler. Imaginez maintenant un autre type d'amour, celui qui naît lorsque l'on regarde quelqu'un ou quelque chose et que l'on reconnaît simplement sa beauté, son existence, son unicité, sans souhaiter qu'il soit différent. Cet amour est plus serein, plus stable, plus libre. L'amour intellectuel pour Dieu est semblable à cela, mais porté à sa puissance maximale. Il reconnaît la perfection du tout, l'ordre nécessaire de la nature, et trouve la joie dans cette reconnaissance. Il est important de souligner que, pour Spinoza, cet amour n'est pas un choix volontaire, comme celui qui décide « j'aimerais Dieu maintenant ». C'est le fruit d'un processus de compréhension. Plus on se comprend soi-même, plus on comprend sa place dans le tout, plus on réalise que tout ce qui existe est l'expression d'une même réalité infinie, plus cet amour émerge naturellement. Ce n'est pas un effort, c'est une conséquence. C'est comme la lumière qui apparaît lorsqu'on ouvre une fenêtre. Il n'est pas nécessaire de la forcer. Il suffit d'enlever ce qui la bloquait. Et voyez comme cela change notre façon de concevoir la spiritualité. La plupart des religions enseignent qu'aimer Dieu signifie lui obéir, le craindre ou se sacrifier pour lui. Mais Spinoza nous montre une autre voie. Aimer Dieu signifie comprendre. Et dans cette compréhension, il n'y a pas de place pour la peur, car il n'y a pas de Dieu qui punisse ou se fâche. Il n'y a pas non plus de place pour la flatterie, car Dieu n'a pas besoin des louanges humaines pour être qui il est. L'amour intellectuel pour Dieu n'est pas servitude, c'est libération. C'est la joie de reconnaître que nous faisons partie de quelque chose d'infiniment plus grand et que ce quelque chose est parfait dans son ordre. Cette vision apporte une paix qu'aucune morale artificielle ne peut offrir, car lorsqu'on aime Dieu de cette manière, on n'a plus à se soucier d'être bon ou non. On n'agit pas par peur ni pour plaire aux autres. On agit en harmonie avec la raison, et de là naît un amour si profond qu'il sous-tend tous nos choix. On devient libre de vivre selon son essence, car on comprend que c'est précisément ce qui nous harmonise avec le tout. La meilleure façon d'imaginer cet amour est peut-être de penser à un voyageur qui, après avoir longtemps erré sur des routes sinueuses, trouve enfin une carte qui lui indique clairement le chemin. Il n'a plus besoin de marcher à l'aveuglette ni de se fier aux opinions confuses des passants. Il sait où aller, et cette certitude engendre une joie sereine. L'amour intellectuel pour Dieu est cette carte. Il nous montre que nous sommes déjà en Dieu, que tout ce qui existe est en lui, et que vivre en harmonie avec cette vérité est le plus grand bonheur possible. Mais ne croyez pas que cela nous mène à une vie isolée, éloignée du monde. Au contraire, l'amour intellectuel pour Dieu s'exprime précisément dans notre relation à la vie. Ceux qui aiment Dieu de cette manière ne cherchent pas à dominer, ne cherchent pas à plaire par peur, ne cherchent pas à rivaliser, car ils reconnaissent déjà en chaque être humain, dans chaque partie de la nature, une expression de la même infinité. Cet amour engendre respect, compassion et une liberté contagieuse. C'est comme si, en regardant l'autre, on ne voyait pas un étranger, mais une manifestation du même tout dont on fait partie. Et c'est précisément ici qu'émerge le point qui nous guide vers l'étape suivante. Si l'amour intellectuel pour Dieu est le summum de la vie, qu'est-ce que cela signifie pour nous aujourd'hui? Comment traduire ce concept ancien en choix concrets, en pratiques quotidiennes, en mode de vie qui nous procure cette liberté et cet épanouissement? C'est ce que nous explorerons dans la dernière partie, en comprenant comment l'appel de Spinoza reste vivant et urgent pour chacun de nous. Après avoir parcouru ce chemin,
de la déconstruction du Dieu moraliste à la compréhension de l'amour intellectuel de Dieu, nous arrivons au point le plus important. Qu'est-ce que tout cela signifie pour vous, ici et maintenant? Car la philosophie, pour Spinoza, n'a jamais été qu'un exercice théorique ou un jeu d'idées. C'était avant tout une pratique de vie, un chemin vers la transformation de notre relation à nous-mêmes, aux autres et à l'univers. Et c'est précisément pourquoi son appel reste d'actualité. Il nous invite à abandonner une vie modeste, fondée sur la peur et la soumission, pour vivre une vie grandiose, fondée sur l'authenticité, la clarté et la liberté. Pensez à toutes les fois où vous avez été prisonnier des attentes des autres, à toutes les fois où vous avez cherché à être bon, à toutes les fois où vous vous êtes reproché de ne pas être à la hauteur de normes qui n'étaient même pas les vôtres. Ce mode de vie est comme porter des chaînes invisibles. Vous bougez, mais ne vous sentez jamais vraiment libre. Spinoza observe cela et nous dit « Vous n'êtes pas né pour cela. Vous êtes né pour exister pleinement, pour développer votre potentiel, pour exprimer ce qui est unique en vous. Et ce mouvement n'est pas un caprice individualiste, mais la manière même de vous aligner avec Dieu, car Dieu est la vie qui se développe, la puissance qui se manifeste, la nature qui s'épanouit sous 1000 formes différentes. L'appel de Spinoza est de cesser de gaspiller votre énergie à vouloir plaire et de commencer à la gaspiller à vivre. Cessez de vous mouler dans des cases étroites et laissez-vous pousser comme un arbre, vers la lumière, non pas parce qu'on vous l'a ordonné, mais parce qu'il est dans votre essence de rechercher le soleil. Voici l'invitation. Troquez la logique de la soumission contre celle de l'expansion, la peur contre la compréhension, la morale artificielle contre la raison libératrice. Mais cette vocation est aussi exigeante. Elle exige du courage, car vivre selon son essence implique souvent de décevoir ceux qui s'attendent à ce que vous restiez enfermés dans des rôles qui n'ont plus de sens. Cela implique d'affronter les critiques, de gérer le rejet, de supporter des regards qui ne comprennent pas votre choix. Mais c'est la seule voie qui mène à la vraie liberté. C'est comme traverser un pont. Au début, cela semble risqué, regarder en bas est effrayant, mais de l'autre côté se trouve un horizon que vous n'auriez jamais connu si vous étiez resté là. Et la plus grande beauté de la philosophie de Spinoza réside peut-être dans le fait qu'elle montre que ce chemin n'est pas solitaire. Car en décidant de vivre selon son essence, non seulement on se libère, mais on inspire aussi les autres à faire de même. Votre authenticité devient une invitation silencieuse à laisser tomber les masques. Votre courage ouvre l'espace au courage des autres. Et, peu à peu, une vie qui semblait purement individuelle se révèle partie prenante d'un mouvement plus vaste, celui d'un univers qui se reconnaît en chaque partie. L'amour intellectuel de Dieu, que nous avons vu dans le sujet précédent, n'est pas une expérience lointaine, réservée aux philosophes ou aux mystiques. Il se traduit par des gestes simples, des choix quotidiens, des moments de lucidité où l'on réalise « Je suis en paix parce que je vis en accord avec qui je suis ». Cette paix ne dépend ni des applaudissements, ni des récompenses, ni des promesses d'une vie future. Elle existe déjà ici, dans le présent, lorsque l'on accepte la grandeur de la réalité et que l'on s'autorise à y participer pleinement. Et voici la question. Continuerez-vous à chercher à plaire, à récolter des approbations qui s'évaporent comme de la fumée? Ou choisirez-vous de vivre selon votre essence, en épanouissant votre vie comme Dieu le veut vraiment? Ce choix n'est pas théorique, il est pratique. Il se manifeste dans votre façon de parler, de travailler, d'aimer, de gérer le silence et d'affronter les défis. Chaque décision peut être une prison ou une libération. L'appel de Spinoza est clair. Dieu ne veut pas que vous soyez gentil. Il veut que vous soyez entier. Il ne veut pas que vous vous rabaissiez pour correspondre aux normes des autres, mais que vous vous développiez jusqu'à atteindre ce qui vous appartient vraiment. C'est la voie de la raison, de l'authenticité, de l'amour intellectuel. C'est la voie qui nous libère de la morale artificielle et ouvre l'espace à une vie mesurée non par la peur ou l'approbation, mais par la joie d'exister en harmonie avec le tout. Et le plus puissant dans cette vocation, c'est peut-être qu'elle ne s'arrête pas là. Car, en comprenant que votre vie a un but plus élevé, vous commencez à entrevoir de nouveaux horizons. Que signifie vivre en liberté dans un monde qui s'obstine à emprisonner? Comment cultiver cette clarté au milieu du chaos des passions et des pressions extérieures? Et surtout, comment transformer cette philosophie en pratique quotidienne, en choix concrets,
qui changent le cours de votre vie? Ce sont des questions qui s'ouvrent à vous maintenant et qui nous conduisent à la prochaine étape de notre cheminement commun.